Bonjour tout le monde, une suite à cette histoire de ne pas aimer quelqu'un, antipathie, rejet, indifférence, dégoût, peu importe, en tout cas non. Mais aujourd'hui je vais vous parler quand c'est dans la sphère familiale. On va dire que tonton Roger ou tata Georgette, on s'en fiche du sexe de la personne, vous a investi comme étant la personne qu'il ou qu'elle aime. Voilà, vous êtes son chouchou, mais c'est une personne qui est affreuse avec tout le monde. C'est quelqu'un qui reflète tout ce que les gens détestent, vous aussi, mais comme cette personne-là est gentille avec vous, eh ben, vous vous délectez justement de sa gentillesse, de ses dons généreux, de son attention, et du coup, vous êtes un petit peu complice justement de cette personne si vous ne vous autorisez pas à la remettre en question, à lui dire mais là c'est pas juste, regarde comment tu lui parles, regarde. N'oubliez pas que vous pouvez faire avancer les gens quand vous semez. Voilà, vous pouvez récolter des choses magiques. On ne sait pas vraiment quand est-ce que ça pousse, mais autorisez-vous à les faire avancer. On ne peut pas faire avancer quelqu'un qui ne veut pas avancer, mais c'est de votre devoir et de votre responsabilité de ne pas tolérer le pire dans les familles. Si quelqu'un, par exemple, je vais aller très loin, est battu sous vos yeux et vous êtes le petit chouchou, le petit ou la petite préférée, vous ne pouvez pas laisser les choses faire. Je ne parle pas là des tout petits, des enfants. Hein. Quand on est enfant, c'est pas du tout la même chose. Mais quand on est adulte, on ne peut pas laisser les choses se faire. Ça fait de nous des complices. Donc je pense qu'il est important que vous puissiez vous positionner même si ces gens vous ont investi, et de pouvoir aussi entendre au fond de vous que vous n'aimez pas vraiment ces gens, qu'ils reflètent quelque chose qui vous dégoûte et que vous n'acceptez plus. Donc vous pouvez aussi accueillir cette part qui fait que vous aimez cette personne quand même, hein. C'est pas ni bien ni mal, voilà, les choses ne sont pas scindées en deux, ça serait beaucoup trop simple si ça marchait comme ça. Mais la richesse de la vie fait que voilà, il y a plein de nuances. Donc n'hésitez pas à vous positionner. Et je vais même rajouter que ces personnes peuvent aussi se retrouver seules et isolées, parce que quand on sème de la merde, on récolte de la merde et de l'isolement. N'oubliez pas ça, ne vous forcez pas par devoir ou par gentillesse ou parce que justement cette personne vous a investi, surtout au moment de vieillir, on se dit ah mais quand même les gens, s'ils ont semé de la terreur, de la violence, ne pourront pas récolter de l'amour, de la douceur et de la gentillesse en fin de vie notamment. Donc essayez d'être juste et d'être droit dans vos bottes comme on dit, ce sera beaucoup plus simple aussi pour votre culpabilité et puis pour celle de votre famille. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.